Bonjour à tous, ce mois-ci nous sommes allés découvrir les vins et le domaine Château Léaudriquet. Je suis donc avec Pierre, le papa. Voilà, Bonjour, voilà. comment ça va? Bonjour. Tu vas bien? Ça va, ça va, ça va. Donc on est en Côte de Duras, c'est dans le sud-ouest. Au nord, on a la Gironde et tous les Bordeaux. Et puis un petit peu à l'est, c'est les Bergerac. Alors c'est un petit canton, c'est le canton de Duras, que mon arrière-grand-père aurait bien voulu en 1935 englober dans les Bordeaux, hein, puisque ça aurait pu faire le département de la Gironde aurait pu englober ce canton de Duras pour faire des Bordeaux. Et puis les Girondins ont dit, ben non, vous vous débrouillerez tout seul. Et les Bordelais, pareil. Vous n'êtes pas en Gironde, pas dans les Bordeaux. Et les Bergeracois, pareil. Voilà. Bergerac. Donc en 1937, il a réussi à obtenir l'appellation Côte de Duras. Côte de Duras, ouais. Voilà. C'est vrai que c'est une appellation que peut-être peu de gens ne connaissent, parce que c'est... Mais il y a des très belles choses, la preuve on est ici. Bien sûr. Alors, on a les mêmes cépages pratiquement que les Bordelais et les Bergeracois. Mais on a des cépages un petit peu différents, quelques-uns qui sont autres, qu'il a rajoutés parce que il devait être aussi fou que nous, et puis il avait goûté des choses intéressantes. Donc, par exemple, en blanc, on peut rajouter au Bordelais des chenins. Ouais, d'accord. Alors moi j'ai trouvé ça super, et il y a 10 ans, mais j'en ai replanté. En rouge, il aimait bien aussi les Malbec. Donc j'ai replanté aussi quelques Voilà, Malbec. au lieu de faire du Cabernet Merlot, on a rajouté un peu du Malbec. Voilà, voilà. Pour les blancs, il n'y a pas que le Sémillon, on a mis Sauvignon, Muscadelle, on a rajouté du chenin. Du Ça chenin, apporte dans un assemblage une complexité qui est très très sympa, je trouve. Ouais. c'est original, ça se démarque un peu aussi du coup. Voilà, parce que on est tellement proche, nous, au-dessus de la colline, c'est la Gironde, et c'est donc des vignerons qui sont dans Bordeaux. Hein. Oui, donc Voilà. c'est aussi bien, vu qu'on n'a pas été intégré à Bordeaux, c'est tant qu'à faire se démarquer. Voilà, tout à fait, tout à fait. Ok, alors au niveau des vignes, vous êtes en biodynamie déjà. Alors, il y a 10 ans, on a opté pour le passage en bio déjà. Ouais. Et puis, nos enfants nous ont rejoints d'eux-mêmes il y a 5 ans. Et pour eux, la bio, c'est normal. Tout le monde devrait Travailler comme ça. travailler en bio, parce que c'est ce que faisaient nos grands-parents. Et puis, voilà, c'est naturel d'être en bio. Donc, pour eux, il fallait faire autre chose. Il fallait aller vers la biodynamie. Et c'est ce qu'on fait. Alors, donc, on est en conversion Conversion biodynamie. Et qu'est-ce que ça vous apporte sur les vins? Qu'est-ce que vous ressentez vraiment que ça peut apporter la biodynamie au niveau du goût, au niveau peut-être de la production? Qu'est-ce que ça... Alors on est sur des vins entre guillemets plus vivants. Voilà. D'accord. Il y a un rapport au terroir qui est tout à fait différent. La vigne exprime davantage. Peut-être le terroir, le sol, peut-être. Beaucoup plus, parce qu'on parle d'AOC, mais les AOC, bon, c'est très vague. Et si on met que des choses qui ne sont pas naturelles, si on met des herbicides, si on met des insecticides, des amendements qui sont des engrais chimiques, on n'a pas de terroir du tout, quoi. Hein. Bien sûr. Donc la biodynamie, bon, après, bon, alors, on peut dire de nous qu'on est un petit peu des illuminés, etc. Ça ne nous dérange pas parce qu'on est très proche de la Lune et des astres, parce qu'il y a des choses qu'on ne fera pas tel jour ou tel jour, s'il y a des vents, si le calendrier lunaire n'est pas favorable, on ne va pas mettre en bouteille, on ne va pas décuver un vin, il y a des choses qu'on ne fera pas. On ne touchera pas au sol, on ne va pas retourner le sol si on n'est pas dans une bonne phase lunaire. D'accord, ouais. Voilà. C'est un des principes aussi de la biodynamie. Donc, bien sûr, tout à fait. Et la biodynamie aussi, c'est nourrir le sol avant de nourrir la plante. Voilà. Si le sol est bien nourri, la plante le sera voilà, aussi. le sol n'est pas qu'un support comme feraient certaines productions. Hein. Si on a un sol vivant, on aura un végétal vivant. Ok.
Voilà. Bon, on va peut-être aller goûter ça alors Mais maintenant. on va y aller avec plaisir. Ça marche, C'est ça le plus intéressant. tout à fait.